Bien sûr que l'intelligence artificielle, la télémédecine a une place, dans les déserts médicaux, mais c'est pas, non plus la solution. Je crois que c'est un ensemble de solutions. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'œil de la e-santé pour ce spécial Santé Expo. On va bien sûr parler de numérique en santé avec l'œil de la e-santé. Dernièrement, dans le débat politique, les déserts médicaux ont été très présents. Oui. Et pensez-vous, en tant que ministre, mais aussi en tant que cardiologue, que la e-santé, la santé numérique et plus particulièrement la télémédecine pourrait être une réponse à la problématique des déserts médicaux? Alors je crois que, bien sûr que l'intelligence artificielle, la télémédecine a une place, dans les déserts médicaux, mais c'est pas, non plus la solution. Je crois que c'est un ensemble de solutions. Je crois que dans les déserts médicaux, ce qui manque surtout, c'est la présence humaine avec, des médecins, des paramédicaux qui soient physiquement présents. Donc c'est tout l'enjeu de pouvoir en former plus, d'en former mieux, d'en former partout et c'est le sens de l'action que je compte mener, d'ici l'été, notamment avec ma proposition de loi au Sénat pour justement supprimer le numerus apertus, de pouvoir définir les besoins en fonction du territoire, de faire revenir les étudiants de l'étranger qui sont partis faute d'un numérus justement trop serré, ils sont partis en Roumanie, en Belgique, donc on a besoin de reprendre la main sur notre système de formation pour justement permettre qu'ils viennent participer à lutter contre les déserts médicaux. La France a trop de difficultés sur les déserts médicaux pour justement ne pas prendre le temps et surtout l'engagement de former davantage. Après, sur la e-santé et la télémédecine, je pense que ça fait partie des solutions qui peuvent justement permettre de faire face à une file active plus importante. Je pense que ça peut être aussi un sujet pour les retraités qui n'ont plus forcément de cabinets médicaux et qui veulent continuer entre guillemets, donner du temps médical pour soulager la charge. Et puis, je crois qu'on peut avoir aussi des modules. On parlait d'intelligence artificielle. Je le vois, vous avez dit le cardiologue que je suis sur notamment l'analyse des électrocardiogrammes. On peut avoir une analyse beaucoup plus améliorée des électrocardiogrammes qui permet de sécuriser les résultats. Ça se fait déjà pour l'analyse des radios et ça peut se faire sur l'analyse des électrocardiogrammes pour assurer plus le diagnostic, rassurer les professionnels de santé et apporter un meilleur diagnostic aux patients. Alors, Monsieur le ministre, lors des grandes tendances de la e-santé en janvier dernier que vous aviez inauguré, vous avez focalisé sur un point important, celui de la formation. Et dernièrement, vous l'avez réitéré autour, bien sûr, de la thématique des formations des infirmiers et aussi en psychiatrie. Moi, je voulais avoir votre vision sur l'importance de la formation pour les pôles de santé et forcément par rapport à cette thématique de la santé numérique. Alors la formation, de niveau de formation pour les paramédicaux, vous le savez que c'est confié aux régions et c'est tout l'engagement, que j'ai pris de pouvoir, dès ma nomination le 24 décembre, obtenir 215 millions de plus pour la formation pour les paramédicaux et j'en remercie, les régions, les différentes, régions de France qui ont à charge la formation, des paramédicaux. Je pense que ça passe également par, une modification des pratiques professionnelles avec la pratique, avancée, avec, l'exercice coordonné et puis ça passe par former, plus, de médecins. Donc ça sera on forme actuellement à peu près le même nombre de médecins qu'en 1970, c'était il y a 50 ans. Nous sommes 15 millions de plus, d'habitants. Il y a plus de pathologies chroniques, plus de pathologies, le vieillissement de la population, puis un rapport au travail qui a changé. Donc la France doit reprendre la main sur son système de formation. Ce n'est pas acceptable que la septième puissance mondiale, eh bien, plus de 50% de ces dentistes soient formés à l'étranger. Donc il y a vraiment besoin de reprendre la formation en main pour pouvoir former plus. Et je crois qu'il y a beaucoup de solutions qui peuvent arriver aussi rapidement. Ça passe par notamment le permettre de pouvoir mieux prendre en compte l'apport des praticiens diplômés hors Union européenne, que ça soit par leurs connaissances et leurs compétences. Ça, je m'y attache dès l'été pour la voie interne et dès 2026 pour le recrutement par voie externe. Et puis, ça sera naturellement la quatrième année de médecine générale avec notamment 3700 docteurs juniors qui pourront être accueillis par des médecins responsables de stage dès le 2 novembre 2026. Et c'est vrai que ça sera significatif pour les territoires. Merci, Monsieur le ministre. On aura peut-être l'occasion de reparler de la désinformation
notamment voilà, sur internet, qui est un sujet aussi qui vous tient à cœur. Je crois qu'il faut en reparler parce qu'on va lancer les grandes campagnes de vaccination, que ça soit la grippe. On a bien vu les propos incroyables du ministre de la Santé américain qui est anti-vax, qui fait des liens de causalité entre l'autisme et la rougeole. Et au pays de Pasteur, au pays des Lumières, on doit pouvoir être capable, la puissance publique, de réaffirmer, de souligner les fake news et puis surtout de pouvoir dire que la vaccination protège, sauve des vies. Et il faudra que nous puissions être très proactifs sur ces sujets, notamment lors de la vaccination pour la grippe. Merci, monsieur le ministre.